Et si la plus grande des batailles de l'histoire moderne n'était ni un pays, ni une armée, ni même une guerre visible, mais quelque chose que nous utilisons tous, notre esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler des documents déclassifiés de la CIA, qui révèlent comment l'influence peut réellement fonctionner sur les masses. En d'autres termes, la manipulation des masses. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que la télévision commençait à peine à rentrer dans chaque foyer américain et à façonner la manière dont les gens percevaient le monde, certaines élites ont compris quelque chose de fondamental. Le territoire le plus important à conquérir n'est ni une terre, ni une armée, ni un pays, mais l'esprit des populations. Parce que contrôler l'esprit des gens, c'est tout contrôler. Bien avant Internet, bien avant les réseaux sociaux, bien avant les algorithmes qui décident ce que l'on doit voir sur Internet, la CIA travaillait déjà sur une question beaucoup plus profonde, beaucoup plus dérangeante. Est-il possible d'influencer quelqu'un ou une population entière? Et non, ça n'est pas une théorie sortie de nulle part. Ce sont des documents réels, déclassifiés, rédigés par la CIA. Mais ce qu'il y a de plus troublant, ça n'est pas que ces documents existent. Ce qu'il y a de plus troublant, c'est à quel point ce qui est décrit il y a plus de 60 ans, c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Et plus on avance dans les documents, et plus une question est devenue impossible à ignorer. Est-ce que nos idées, nos opinions viennent réellement de nous? Après la Seconde Guerre mondiale, le monde reprend son souffle. Il semble devenir plus calme. Mais une tension constante subsiste. À cette époque, deux blocs dominent. Le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis, et le bloc de l'Est, dominé par l'Empire soviétique. Voici ce que la CIA a cherché à comprendre et à appliquer sur sa population. Quand on imagine les recherches de la CIA à ce sujet, on pense souvent à des choses spectaculaires, du contrôle mental, des techniques extrêmes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. C'est ce qui la rend beaucoup plus inquiétante. Ces documents déclassifiés parlent de choses très simples. Comment une idée entre dans un esprit? Pourquoi certaines informations restent et d'autres disparaissent? Comment une émotion peut changer une décision? Et au centre de tout ça, un constat revient encore et encore. L'être humain ne commence pas par réfléchir, il commence par ressentir. Et ça change absolument tout. Parce que s'ils peuvent influencer ce que la population doit ressentir, ils pourront par la suite manipuler ce que doit penser la population. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que ces documents ne décrivent pas des techniques futuristes, ils décrivent des mécanismes que l'on voit aujourd'hui tous les jours. C'est devenu monnaie courante, sans forcément que l'on remarque. Première étape, l'émotion prend le contrôle. Imaginons que nous voyons une information qui nous choque. Avant même de réfléchir, nous ressentons quelque chose. Et à ce moment-là, notre cerveau ne cherche plus la vérité. Il cherche à justifier nos ressentis. C'est ce qu'a compris la CIA. Deuxième étape, nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons une version influencée par nos émotions. En d'autres termes, deux personnes, deux ressentis différents, deux réalités différentes. Parce ce qui compte pour la CIA, ça n'est pas les faits, c'est la façon dont on perçoit ces faits. Troisième étape, une information n'est jamais neutre. La CIA l'a très vite compris. Un message peut être vrai, mais orienté. Changer un mot, un ordre, un petit détail, et la population va complètement changer sa vision de cet événement. Alors, la CIA l'a compris. Il est inutile de mentir. Il suffit de présenter différemment et d'activer le levier de l'émotion. Ça marche à tous les coups. Quatrième étape, l'effet de masse. Et là, avec l'effet de masse, on a atteint le niveau le plus puissant de la manipulation de masse. Quand une idée, manipulée par les émotions, semble être partagée par beaucoup de gens, cette idée devient la réalité. Elle devient automatiquement crédible. Plus elle est répétée, plus elle s'installe dans l'inconscient collectif. Et à ce stade, cette idée devient la vérité. Il y a tellement d'exemples dans l'histoire, mais je vous invite à chercher sur Internet. Vous serez surpris par le nombre de programmes que la CIA a voulu appliquer sur la population. Ce sont des faits réels. Ça ne veut pas dire que tout est contrôlé. Ça ne veut pas dire que rien n'est réel. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de libre arbitre. Mais ça veut dire quelque chose de plus subtil
et peut-être même de plus dérangeant encore, que nos émotions peuvent être influencées, que notre perception peut être orientée, que notre environnement joue un rôle énorme dans notre façon de voir la réalité. Alors la vraie question n'est peut-être pas est-ce qu'on nous manipule? Et là je vous invite à vous poser la question, combien de mes idées ou de mes opinions viennent de moi-même? Et surtout, à quel moment une idée devient personnelle? Ou alors, à quel moment cette idée m'a-t-elle été introduite dans mon cerveau sans que je m'en aperçoive?